Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. L'initiative porte sur l'organisation d'une campagne électorale prévue le 17 septembre par le RPG Arc-en-Ciel. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale se réjouit de la candidature de Cellou Dalein Diallo à ce scrutin. Cet acte du président de l'UFDG vient légitimer la nouvelle constitution selon Malick Sankon. Ça veut dire que la nouvelle constitution, puisque c'est par ce biais que tout le monde se présente, le président a eu raison de la proposer. Les élections législatives sont rélégitimées par ceux-là qui l'ont contestée. Donc, la République est en marche. Quant à la non-participation de certains partis politiques à l'élection présidentielle et à la non-retenue de certaines candidatures à ce scrutin, Malick Sankon clarifie. Moi, je pense à tort. Ils ont les raisons que les conditions qu'ils posent ne sont pas réunies pour leur permettre de participer à cette élection. C'est leur droit. Nous ne leur jetons pas la pierre, mais seulement qu'ils ne nous empêchent pas non plus de continuer la marche vers le progrès. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans plus d'un mois. En attendant, 12 candidats au total ont été retenus par la Cour constitutionnelle, dont 2 femmes. Vu les enjeux liés à cette élection présidentielle, plusieurs Guinéens s'interrogent sur la façon dont le vote se déroulera le 18 octobre prochain. C'est un don composé de matériel informatique, bureautique et dictatique qui a été offert aux responsables des maisons de jeunes des 33 préfectures du pays par le ministre de la Jeunesse. C'est un geste qui vise à redorer l'image des maisons des jeunes de la Guinée afin de faciliter l'épanouissement et le bonheur des jeunes. Que nous ne voulons plus de simples bâtiments mobilisant des jeunes pour des activités uniquement festives. Nous voulons que ces maisons des jeunes deviennent de véritables cadres, l'épanouissement et le bonheur des jeunes de Guinée sur l'ensemble du pays. Pour Mamadou Mokhtar Diallo, cette remise marque le début d'une série de gestes en faveur des jeunes de Guinée. Il compte à poursuivre ses actions sur toute l'étendue du territoire guinéen. L'acquisition de ces équipements est d'une valeur d'1,2 milliard de nos francs et ce sont notamment 33 bureaux avec le tout, 66 armoires de bureaux métalliques avec 2 portes-bâtards, de 33 fauteuils de bureaux dossiers bas, de 3300 chaises plastiques, de 33 chaises visiteurs, de 33 tableaux d'affichage, de 33 calculatrices, de 33 stabilisateurs de tension, de 33 kits de sonorisation, de 33 ordinateurs portables, des laptops, de 33 imprimantes laser noir-blanc, de 33 vidéoprojecteurs. Nous serons très rigoureux sur l'usage qui sera fait de ces équipements. Le représentant du BOSEJ explique l'importance de cette remise. Pour lui, ce don est d'une importance capitale, surtout pour les jeunes. Donc c'est eux qui vont se charger prochainement de démultiplier la formation en entrepreneuriat auprès des jeunes à l'intérieur du pays. Certes, les maisons des jeunes bénéficient des dons. Cependant, il faut rappeler que plusieurs maisons et foyers des jeunes manquent sérieusement de moyens. Elles sont fortement dégradées à travers le pays. En cette période électorale, les médias sont appelés à plus de responsabilités. Cet élan a inspiré WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Selon les membres, les journalistes étant leaders d'opinion doivent pérenniser ce rôle et épargner la Guinée des conflits en ce moment sensible. Ayons constamment à l'esprit que là où coexiste la liberté d'expression et le journalisme fiable, les citoyens peuvent prendre des décisions bien informées et dans leur meilleur intérêt.
Cette formation vient à point nommé. Surtout les modules qui nous ont été présentés ici, c'est des modules, si nous les suivons très bien, je pense bien que nous sortirons ici vraiment outillés. Il va nous aider à avoir un plus dans ce qu'on a déjà et surtout nous permettre aussi de traiter, de voir les choses avec responsabilité. La présidentielle s'annonce à grands pas. Pour Oumar Wane, les journalistes doivent être très utiles pour la population en amenant les politiques à expliquer leur projet de société, ce qui va favoriser un choix responsable de l'électeur. C'est le pays qui compte plus que nous-mêmes. Nous avons des ambitions personnelles, mais devant l'intérêt du pays, nous allons faire en sorte de taire nos ambitions personnelles au profit de l'intérêt du pays. Cheikh Ndoye représente l'Urtalgi. Cette initiative de WANEP, dit-il, n'est qu'une valeur ajoutée pour les participants. L'éducation citoyenne, nous servons, si vous voulez, d'interface entre ceux qui sont censés nous donner les informations et ceux qui sont censés les recevoir de nous. Ce qui fait que ce pont que nous jouons nous amène à être donc beaucoup plus responsables et professionnels, surtout dans la collecte, dans le traitement et la diffusion de l'information. Après cette formation de 2 jours des journalistes, des communicants des partis politiques devront également bénéficier des enseignements de WANEP. Les pépinières en main, direction son champ de riz. Djenab doit parcourir des kilomètres et parfois sous un soleil de plomb. Cet exercice tellement pénible, elle le fait chaque jour depuis maintenant plusieurs années. Son souci est loin d'être ce marais qu'elle piétine désespérément au quotidien, mais cette route raide accidentogène que tout le village pratique. C'est un véritable problème pour joindre nos champs. À la récolte, c'est encore le même scénario. Nous sommes contraints de transporter nos récoltes sur la tête pour regagner le marché. Pour aider les agriculteurs à transporter leurs récoltes, Ousmane et ses copains ont pensé au tricycle. Cela paraît facile, et même eux aussi sont éprouvés par l'état extrêmement défectueux de la route. Nous avons souffert, oui, de cette route. Nos motos ne peuvent pas faire tout le parcours. Parfois, nous sommes obligés de faire descendre nos passagers pour franchir les endroits critiques. Sonia est un faubourg niché dans la localité de Bouramaya. Il manque de tout. Pas d'école, pas de centre de santé et en raison de la défectuosité de la route, l'accès aux structures de santé des districts voisins reste pour les femmes enceintes surtout leur plus grande hantise. Les femmes enceintes, quand elles commencent leur travail, souffrent énormément. Ce n'est pas du tout facile de rallier Kodeya ou Tanene avec l'état de la route. Certaines femmes ont accouché dans mon salon. Après l'accouchement, je coupe le cordon ombilical et prépare la nourrice avant son évacuation au centre-ville pour plus de soins. Sonia est un des plus importants greniers de la sous-préfecture de Tanene. Ses habitants, depuis toujours, sont sous le qui-vive et ils ne comptent seulement que sur les autorités gouvernementales pour sortir de cet état de précarité. Des conditions de vie extrêmes à deux pas du Stade de France, entre 400 et 800 exilés dans ce camp au nord de Paris. نظر در موریا اینجاش سخت‌تره چون ما در موریا که بودم کلاس میرفتم و کارهایی که دوست داشتم میتونستم انجام بدم ولی اینجا ما نداریم نه کلاس داریم نه دیگه داریم هیچی نداریم. Ces migrants passent toute leur journée au rythme des bruits de camions et la violence. مردم مجلسای ما رو سامانای ما رو دزدی میکنن که موبایل و گوشی و کیف ما رو خیمه ما رو دزدی میکنن خیمه و چی ارزش داره دایر ارزش رو میبرن چی گناه کنیم گناه ما چیه ما انسان هستیم نه اصلا موضوع نیست کسی مدرک داشته باشه یا نداشته باشه میتونه آزادانه بره پلیس شکایت بکنه مگر پلیس آواز کسی رو نمیشنوه. La plupart de ces exilés ont été délogés d'autres camps de Paris et de ses abords. À chaque fois, les tentes sont réinstallées un peu plus loin. C'est une stratégie de pourrissement, c'est une stratégie d'empêcher les gens d'accéder à leurs droits, c'est une stratégie en espérant que peut-être ils se décourageront de venir ici, c'est une stratégie. On essaye d'ailleurs d'épuiser les associations. Cette politique-là fait aussi que l'on tente
d'épuiser les associations qui portent assistance. Mais elles portent assistance tout simplement parce que l'État ne fait pas son devoir.